Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. Et on poursuit notre tour d'horizon des programmes des candidats à la présidentielle en matière d'audiovisuel. C'est un sujet qui est assez peu abordé généralement. Et pourtant l'audiovisuel fait partie des prérogatives du prochain président de la République. On passe en revue les programmes de tous les candidats, évidemment, au nom de l'égalité de traitement dans les médias. Ce matin, on s'intéresse donc aux propositions de François Asselineau, Jérôme. Oui, sur les 198 propositions qu'il formule dans son programme, 12 sont relatives aux médias. Des médias dans lesquels il place beaucoup d'espoir. Il voit en eux les garants du débat public, les vecteurs indispensables pour, je cite, élever la culture générale des Français. Pour atteindre ce but, il propose de transformer l'encadrement des entreprises de presse, leur rendre l'indépendance dont elles ont besoin. Il veut d'abord reconnaître officiellement le pouvoir médiatique comme un quatrième pouvoir, après l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Comme d'autres candidats, pas question pour lui de mélanger information et marchandisation. Il inscrira dans la Constitution l'interdiction pour les grands groupes de devenir propriétaires de ce qu'il appelle les médias de masse. Quant au CSA, avec François Asselineau, il deviendra la CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel deviendra la Cour supérieure de l'audiovisuel, constituée exclusivement de magistrats professionnels. Elle aura notamment pour mission de veiller au pluralisme, mais aussi d'organiser de grands sondages sur Internet pour savoir précisément ce qu'attendent les téléspectateurs, et notamment sur le service public. Justement, d'ailleurs, pour France Télévisions, François Asselineau a des pistes de réflexion très précises. Oui, pour lui, le service public ne remplit pas ses missions actuellement. Il devrait avoir un rôle d'émancipation et d'éducation populaire, devrait s'extraire de la course à l'audience engagée avec les chaînes privées. Il veut obliger les différentes antennes de France Télé à diffuser des informations et des œuvres représentant, je cite, les points de vue d'autres civilisations. Ça prendrait la forme, par exemple, de grandes soirées thématiques une fois par mois, avec la diffusion d'un film japonais, chinois ou indien. François Asselineau cite de nombreux exemples, suivis d'un débat ou d'un reportage. L'objectif, ouvrir l'esprit des téléspectateurs. Enfin, proposition surprenante, il veut renationaliser TF1. Pour lui, la chaîne la plus regardée de France doit être la garante de la formation et de l'éducation de l'opinion publique. À ce titre, elle ne doit pas être entre les mains d'un groupe privé. Si François Asselineau arrive à l'Élysée, TF1 fera donc partie de France Télévisions et sera placé sous l'autorité d'une nouvelle entité, le SPIC, le service public de l'information et de la culture, qui organisera son financement et veillera à faire respecter ses missions. Le SPIC, donc. Quelle est sa perception de la télévision actuelle à François Asselineau ? Eh bien, le magazine TV Mag lui a demandé de détailler ses goûts télé le week-end dernier. Il faut avouer qu'ils sont un peu empreints de nostalgie. François Asselineau regrette l'heure de vérité de François-Henri de Virieu. Pour lui, la meilleure émission politique jamais diffusée. Il en profite d'ailleurs pour adresser quelques tacles au programme consacré au débat public pendant cette campagne. Sans citer de nom, il déplore des émissions teintées de dérision, une espèce de music-hall qui n'est pas conforme à l'importance du sujet et qui contribue à dégoûter les Français de la politique. Aujourd'hui, il admet qu'il regarde très peu la télévision, seulement quelques programmes culturels. Il appréciait particulièrement les aventures de Nicolas Hulot dans Ushuaïa ou encore quelques matchs de foot. Enfin, du côté des séries, il a suivi toutes les saisons d'Urgence et plus récemment de Baron Noir sur Canal+. Baron Noir dans laquelle il a même cru reconnaître certains de ses propos. Décidément, la série Baron Noir à la cote chez les politiques. C'est tous la série qu'il cite en référence. C'est une série qui abordait justement les coulisses de la politique. Merci beaucoup, Jérôme. On vous retrouve demain. Ce sera le programme de Jacques Cheminade. Demain, on verra qu'il doit aimer les frères Bogdanov, a priori, puisqu'il est assez fan des extraterrestres, Jacques Cheminade.